Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? For better. Run, 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 run away. Whoa. Aïe, 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 aïe. À l'arrache. Salut les petits gnous, c'est Garga. Alors, de quoi qu'on va parler là? On va parler d'un truc qui est bien rigolo, qui est bien sympathique, du père de l'assassin de Samuel Paty, qui a cautionné le crime de son fils et qui exerce toujours dans la sécurité. Une trentaine d'entreprises de formation au métier de la sécurité privée sont en lien avec la famille d'Abdoulak Anzorov, l'assassin de Samuel Paty. Un sujet trop sensible selon les agents du CNAPS, c'est pas le Schnaps, c'est pas la même chose, l'autorité chargée d'inspecter les sociétés de ce secteur qui déclare n'avoir pas eu le droit d'aller les contrôler. Et alors donc, il est parti en défendant l'honneur de tous les Tchétchènes et de tous les musulmans du monde. Lors d'une entrevue filmée dans sa langue natale avec un influenceur tchétchène en juin 2021, le père de l'assassin de Samuel Paty en octobre 2020 affirme être satisfait du crime commis par son fils, Abdoulak, 18 ans. Alors c'est un article du 30 juin 2022 à 6h26 qui est du Parisien. La victime, professeur d'histoire-géographie au collège de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, avait montré les caricatures de Mahomet en classe quelques jours plus tôt, provoquant la colère d'Abdoulak Anzorov, abattu par la police peu après son attentat et dont le corps a été rapatrié en Tchétchénie. Ouais, moi j'aurais rajouté des tranches de dollars là-dedans, tiens, histoire de rigoler. Oui, voilà, là je l'aurais fait à l'ukrainienne, j'avoue. Bon, lors de ses auditions, son père, 43 ans, avait jusque-là toujours exprimé sa peine, ses regrets et son amour pour la France, qu'il avait accueilli en tant que réfugié politique, et mon cul sur la commode. Mais cette fois face à la caméra, dans une interview, dans une vidéo diffusée par plusieurs médias d'Europe de l'Est, mais passée presque inaperçue en France, il a tenu des propos bien différents. J'ai élevé Abdoulak de cette manière. Tu dois aimer Dieu plus que tes propres parents, indique le père de l'assassin. C'est un bon fils qui a reçu une éducation religieuse telle que le veut la tradition tchétchène. Oui, c'est pour ça, hein, c'est... Comme dit un copain russe, hein, si tu dois négocier avec un Tchétchène, tu lui pètes bien la gueule, et une fois qu'il est bien à genoux, là tu commences à parler. Oui, ça a la tête dure ces machins-là. Hein. Bon, c'est des Slaves en même temps, hein, c'est un peu normal. En plus, le mélange slave-musulman, ça fait des trucs funky, la preuve. Alors, des propos qui peuvent s'apparenter à de l'apologie du terrorisme, tu peux retirer de sa parenté, c'est de l'apologie de terrorisme, et pourrait lui valoir des poursuites judiciaires, mais pas de radiation des métiers de la sécurité privée. L'homme, tout comme son frère, travaille dans ce secteur d'activité où il est obligatoire de posséder une cale même professionnelle attribuée après un contrôle de la moralité du demandeur effectué par le Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS. Et la carte du père de l'assassin a été renouvelée en 2019 pour 5 ans. Il est donc libre d'exercer n'importe où en France une activité de sécurité ou de surveillance sur un site. Nous n'avons pas d'éléments pour lui retirer sa carte professionnelle. On ne peut rien nous reprocher, nous consultons les fichiers de la police et ce monsieur n'est pas condamné. Son casier est vierge. Nous n'avons pas d'éléments pour lui retirer sa carte professionnelle, indique le préfet Cyril Maillet, directeur du CNAPS. Et je rappelle que nos services ont bien travaillé puisque par 2 fois, lors de ces demandes, nous avons empêché le meurtrier, Abdoulak Anzorov, d'obtenir une carte et donc de travailler dans la sécurité privée. Les refus du CNAPS datant d'avril et septembre 2020, soit quelques semaines avant l'attentat, sont justifiés par la présence de 3 mentions dans le casier judiciaire du futur assassin de Samuel Paty, lorsqu'il était encore mineur, des dégradations commises en 2015 et des violences commises en réunion devant son collège en 2017 puis en 2018. Et on les renvoie pas dans leur pays, hein. Non.
Bon, alors, mais peu après l'assassinat, les agents du CNAPS ont aussi mis au jour une trentaine d'entreprises ayant été en lien avec la famille d'Anzorov, certaines dont les gérants se proposaient d'héberger Abdoulak, d'autres lui offrant une formation avant même qu'il n'obtienne sa carte professionnelle. Nous avons donné toutes ces informations à la justice et nous leur laissons la priorité. Mais depuis l'assassinat, et malgré la découverte de cette nébuleuse d'entreprise en rapport avec l'assassin de Samuel Paty, la direction nous dit que c'était un sujet trop sensible, soupire un contrôleur du CNAPS. Nous avons demandé plusieurs fois, mais nous n'avons pas eu le droit d'aller contrôler ces structures. On ne sait pas ce qu'elles deviennent ou ce qu'il s'y passe. Sympa. Le directeur du CNAPS estime qu'il convient encore d'attendre. Il y a eu une réquisition judiciaire, nous avons donné toutes ces informations à la justice et nous leur laissons la priorité, commente le préfet Maillet. Et c'est ça la réalité d'un état de droit. Bah ouais, voilà, bah oui, c'est la réalité d'un état de droit. Et pour le reste, c'est la réalité des Tchétchènes. Hein, bon. Si vous les traitez pas comme des Tchétchènes, eux, ils vous traiteront comme des Tchétchènes. Comptez là-dessus. Voilà, bon, bah, sur ce, je sais pas quoi dire de mieux. Hein, parce qu'il y a plus à dire. À part, c'est honteux. C'est honteux. Ouais, bisous les petits gnous, bisous bien.